Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Comment consolider l'ordre constitutionnel au Mali? Quel avenir pour le processus démocratique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? Monsieur Madani Tall, vous avez été conseiller du président Amadou Toumani Touré. Vous êtes aujourd'hui président du Parti Avenir et Développement du Mali, l'ADM. Quelle lecture faites-vous de la crise malienne d'aujourd'hui? Écoutez, la crise malienne aujourd'hui est multiple. Il y a la crise institutionnelle qui sévit au sud du pays, qui résulte d'une mutinerie le 22 mars dernier. Depuis, les institutions sont en train d'essayer de retrouver le chemin vers la normalité. En cela, il faut que les militaires acceptent de retourner sous l'autorité civile qui, elle, doit présenter à la nation et à l'Assemblée nationale un plan de sortie de crise qui permettrait de reconquérir le nord de notre pays et de préparer le retour à l'ordre constitutionnel réel qui ne saurait se faire sans des élections plurielles, libres et transparentes. Qui détient le pouvoir aujourd'hui au Mali? Aujourd'hui, c'est un peu flou puisque personne n'assume la responsabilité pleine. Le président est ici suite à une agression lâche de la part de certains agitateurs. Le Premier ministre, qui est un Premier ministre, dit-on, de plein pouvoir, doit retrouver les institutions et se présenter devant l'Assemblée nationale. Le chef de l'ex-junte, le capitaine Ayassanogo, dit être retourné dans sa caserne, mais au-delà de ça, nous avons besoin que tout ce beau monde se rassemble pour présenter au peuple malien une solution de sortie de crise et qu'ils acceptent de voir le peuple uni. Au-delà de cette crise institutionnelle, il y a la crise de fanatisme qui sévit au nord. D'aucuns avaient eu quelques nostalgies en voyant le MNLA agiter les drapeaux d'une indépendance, mais il s'avère aujourd'hui que c'est beaucoup plus grave que cela. Est-ce que cette situation était prévisible? Cette situation était prévisible en raison de la crise libyenne, là où il a fallu que l'on ait l'OTAN, les États-Unis, la France, l'Allemagne qui se coalisent pour aller descendre le pouvoir de Kadhafi, et tous ces soldats qui ont fui la Libye sont revenus vers le Mali. Alors, maintenant, le conseil du président Amadou Toumani Touré, que vous étiez, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour justement empêcher qu'on en arrive là? Eh bien, écoutez, moi je suis conseiller économique. Maintenant, si vous voulez que j'empêche les soldats d'avoir des munitions ou de quitter le front, je veux bien l'assumer. J'assume tous les actes de ces 10 dernières années. Maintenant, il est de la responsabilité des autorités militaires de se concentrer sur la résolution de la crise au nord plutôt que de la politique au sud de notre pays. Mais est-ce que c'est une crise davantage politique qu'économique? Vous étiez conseiller économique, vous dites que vous n'avez pas de responsabilité en tant que tel. Je ne vous dis pas, attention. On reproche justement au président Amadou Toumani Touré de n'avoir peut-être pas fait suffisamment pour développer sur le plan économique la région du Nord. Bon, c'est mitigé, parce que pour ce qui concerne le Nord, aujourd'hui, l'ANICT, qui est l'agence pour les collectivités territoriales, 70% des fonds vont au Nord. Maintenant, nous avons un budget qui est exigu. Il est évident que toutes les régions, c'est-à-dire connaissent des disparités de développement. Mais le Nord a été au cours de ces 20 dernières années, privilégié dans toutes les actions du gouvernement. Alors, maintenant, comment expliquer qu'on soit arrivé là? Qui a intérêt que le Mali sombre dans le chaos? Écoutez, nous ne pouvons pas faire comme s'il s'agissait d'une question nouvelle. En 1898, la même question était là, en 1916, en 1962, en 1989, en 1996-17, en 2006 et aujourd'hui en 2012. Vous indexez en fait tous les régimes qui sont passés? Non, je n'indexe pas tous les régimes, je dis simplement qu'il y a un problème récurrent qui est là et que les solutions durables pour le régler n'ont pas été mises en œuvre. Et pourquoi? Bien, écoutez, si j'étais président de la République, je mettrais en œuvre nos propres solutions. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un mal-vivre d'une partie de la population malienne, cette population touareg, qui se trouve être une minorité dans la minorité. L'Azawad dont il est question n'existe pas. Le nord du Mali est peuplé principalement de Sonraï, de Peuls, d'Arabes et ensuite de Touareg. Donc il y a une minorité dans cette partie du territoire qui dit « nous ne nous sentons pas faire partie de votre République ». C'est un problème qui n'a pas commencé avec l'indépendance, c'est un problème qui ne se terminera pas tant qu'il n'y a pas une solution durable à cette question. Alors, est-ce que cette situation malienne a des conséquences sur l'ensemble de la sous-région UEMOA? Écoutez, la première des choses, c'est qu'il y aurait une diffusion, si rien n'est fait, de la crise malienne sur toute la bande sahélienne, de l'Atlantique au Pacifique. Et qu'une fois que les fanatiques vont consolider leur pouvoir sur cette bande, personne dans le monde
personne, je dis bien, ne sera en sécurité. Qui vous appelle fanatique? L'AQMI, en Sardine, à partir du moment où on installe la charia, que l'on coupe des mains, que l'on applique des principes d'un autre âge. Mais à partir de ce moment-là, ça s'appelle le fanatisme. Et pourtant, ceux qui appliquent ce fanatisme, eux-mêmes ne sont pas exempts de tout reproche. Alors, vous êtes président d'un parti, Avenir et Développement du Mali. Qu'est-ce que vous entrevoyez, vous, pour justement participer en quelque sorte à la construction d'un Mali nouveau? Écoutez, c'est ce que nous faisons chaque jour et c'est la raison même de ma raison d'être sur ce plateau. Nous proposons des solutions, comme nous l'avons toujours fait. Aujourd'hui, nous pensons qu'au-delà de la solution armée, parce que même s'il y a une solution armée qui est mise en œuvre demain, après il faudra de toute façon résoudre la question de façon durable. Sinon, les générations futures auront le même problème. Alors là, vous parlez comme un homme politique. Résoudre de façon durable, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne suis pas contre le fédéralisme, contre un peu plus de décentralisation de l'État. Et nous avons vu que certains États fédéraux, sans pour autant être distincts, arrivaient à conserver leur intégrité territoriale. Parce qu'il n'est pas question pour nous aujourd'hui d'un abandon des frontières issues de 1961. Parce qu'il faut se souvenir que notre frontière actuelle est le fruit non pas de 1960, mais de 61. Alors, si vous êtes président de la République demain, oui. Est-ce qu'il n'y aura plus de problème au Nord Mali? Je ne le pense pas. Vous êtes sûr? J'en suis convaincu. Vous avez des moyens d'empêcher ce... Écoutez, les moyens, ce sont les moyens de l'intelligence. Aujourd'hui, il y a l'anticipation, il y a l'agencement de l'État qui ne correspond pas à nos réalités. Nous avons un territoire qui est vaste, qui se retrouve dans un ensemble avec des pays frontaliers, c'est-à-dire sur une zone que nul ne peut contrôler. Donc il faut revoir l'architecture même de notre État pour faire face à des conflits ou à des insurrections qui pourraient être le fruit du mécontentement d'une certaine partie de la population. Est-ce qu'il faut accepter l'intervention de la CEDEAO pour ramener la stabilité et la paix normale? Tout à fait, c'est ce que je vous disais au début de cet entretien, à savoir que lorsqu'il a fallu la France, l'Allemagne et les États-Unis pour déloger Kadhafi, je ne vois pas comment ces mêmes soldats qui se retrouvent au Mali avec en plus Boko Haram et en plus des gens qui viennent d'Afghanistan, du Pakistan, eh bien, on devrait, c'est-à-dire assumer seul cette responsabilité. Il est évident que l'État malien a besoin du support logistique, financier et militaire des États frères de la CEDEAO. Et il faut rappeler à toute la population que la CEDEAO, ce ne sont pas des étrangers, ce sont nous les Maliens, la CEDEAO. Monsieur Madani Tall, merci d'avoir été notre invité du jour. Vous êtes ancien conseiller du président Amadou Toumani Touré et vous êtes président du parti Avenir pour le développement du Mali. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.